Et bien salut tout le monde, je me retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va parler donc des terrariums et des racks donc d'élevage ou bacs de quarantaine comme vous avez envie ou des boîtes en plastique, peu importe. On va parler de ça dans cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de débats pour les terrariums contre les racks d'élevage. On va essayer de démontrer dans cette vidéo du moins ma façon de percevoir ces choses-là, la façon que j'ai fait pendant 5 ans et demi d'en avoir, l'utilité de l'un et comme de l'autre, et les petits inconvénients, les petits avantages qu'on a donc entre les racks d'élevage et les terrariums. Alors tout d'abord, je vais donc dans cette vidéo vous dire mon point de vue, ma façon de faire les choses que j'ai donc dans mon élevage, qui marche bien, j'ai pas eu de problème réellement, je vais vous expliquer pourquoi et pourquoi que non, les avantages et les inconvénients. Déjà, les terrariums, je suis pour, et les règles d'élevage, je suis pour. Pourquoi? Les terrariums, je trouve, la seule chose qui est bien, c'est de mettre en valeur donc l'animal. Donc, par exemple, ici, bon, j'ai ma nouvelle batterie terrarium, comme vous pouvez voir, c'est que quand vous mettez un terrarium, vous pouvez prendre du 1 mètre, du 1,20 m, du 2 mètres, 3 mètres par exemple, ou du 80 cm, peu importe à la taille que vous souhaitez, et de mettre en valeur donc votre serpent ou votre gecko, mais là on va parler plutôt au niveau des serpents pour les règles d'élevage et les terrariums. Mettre un serpent dans un terrarium, vous avez tout à fait le droit, au moins il a un environnement qui est beaucoup plus grand, vous pouvez éclairer, que vous pouvez créer un décor qui lui ressemble au point de vue donc, de son habitat, donc son biotope, vous pouvez le mettre en valeur, donc ça rend mieux visuellement. Les terrariums, moi je le préconise vraiment pour des espèces qui ne sont pas sujets à stress, qui n'ont pas des problèmes d'alimentation et vous pouvez les faire cohabiter. Mais je ne l'utilise pas pour les petits et les subadultes. Je vais m'expliquer pourquoi. Quand vous en avez 3, 4, 5 de reptiles en serpent, vous pouvez les mettre en terrarium, il n'y a aucun problème, ça ne prend pas de place. Quand vous en avez un peu plus, c'est toujours bien d'avoir sous le coude un rack d'élevage. Pourquoi? Déjà, quand vous recevez votre premier serpent ou d'autres serpents dans votre élevage, il est très important de avoir des racks d'élevage. Un rack, c'est ça. Là, elle n'est pas prête, hein, je veux dire, je vais faire les aérations pour d'autres. C'est très important d'en avoir, pourquoi? Ça fait donc un système de bac de quarantaine. Vous le mettez sur sopalin, une cachette, donc un point d'eau. Vous l'observez pendant 15 jours à 3 semaines, vous ne le nourrissez pas pendant 15 jours, vous voyez comme ça s'il y a des acariens, s'il y a des anomalies, s'il y a un problème. Et comme ça, au moins vous pouvez voir, après vous pouvez l'introduire dans l'environnement que vous lui avez créé par exemple dans ce terrarium. Moi ce que je fais, personnellement, quand j'ai des petits, j'ai essayé depuis longtemps, je les avais mis en terrarium, ils avaient des petits problèmes d'alimentation, je les ai repassés en rack, c'était dans un endroit plus confiné, donc ils commençaient à manger. Ce que je fais pour être sûr et certain qu'il n'y aura aucun problème donc dans les terrariums, dès que je reçois des petits ou des subadultes, je les mets donc dans des sortes de boîtes, donc un système de rack, que je leur mets un substrat, une gamelle d'eau, deux cachettes en fonction de la taille du rack, en fonction de la taille de l'animal, et ils n'ont aucun problème pour manger. En fonction de la taille qui change, j'évolue le rack, et puis après ils passeront en terrarium. Alors, il y en a beaucoup qui sont contre parce que c'est des endroits trop petits, parce que dans la nature, ils ont toute la place qu'ils veulent. Ok, ça je comprends absolument votre point de vue et je le partage aussi. Mais il ne faut pas oublier quelque chose, c'est des animaux qui sont nés en captivité, qui n'ont jamais vu le jour comme la même espèce qui vivent en nature. Ils n'ont pas ce truc-là réellement. Généralement, quand vous allez les acheter, ils sont dans des petites boîtes comme ça, puis en fonction de la taille qu'ils ont, ils les changent. Mais quand vous les mettez dans un environnement trop grand tout d'un coup, ils stressent. Même si vous mettez beaucoup de cachettes, je sais de quoi je parle, ça stresse un peu plus. Donc, il est très important de leur mettre dans un endroit plus confiné. Là, ils ont l'habitude et là, ils acceptent bien manger. Quand vous commencez à en avoir 10, 15, c'est quand même mieux d'avoir quand même sous le coude des règles d'élevage. Moi, j'en ai pas mal. Alors, je les utilise pas pour tous, c'est pas parce que j'ai pas l'argent de payer les terras, c'est pas parce que j'ai pas envie de les mettre en terra, non, c'est pour que je m'adapte aussi par rapport à eux. Par exemple, j'ai donc un Sparsophis Diadema cliffordi qui se retrouve en rack, donc un mâle qui a 1 an et demi, a des gros problèmes d'alimentation. Je l'ai passé en rack, donc lui il mange du vivant, et tout se passe très bien, il mange dans ce rack. Par contre, je l'avais mis en terrarium, il ne mangeait pas du tout, c'était un refus d'alimentation, c'était la galère totale. Et depuis que je l'ai passé dans son rack, ça va mieux.
Par exemple, il y en a certains qui effectivement ont des problèmes, donc on les passe en rack et ça va mieux. Par exemple, pour traiter les acariens, c'est pratique aussi d'avoir le rack pour pouvoir voir s'il y a un problème. Ma femelle boa, elle se retrouve ici. Vous pouvez voir par rapport à la taille du rack, ça suffit largement. Elle changera de truc pour passer dans un endroit beaucoup plus grand. Voilà, donc je m'adapte. Mais elle mange parfaitement dans des racks. Je l'ai passée dans un 80, aucun. Elle voulait rien du tout, elle voulait pas manger. Donc il est très important de s'adapter. Moi je vous conseille d'avoir toujours des racks. Alors je sais qu'il y en a qui sont contre, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Mais dans la terrario, c'est toujours bien d'avoir des racks à portée de main. Parce que quand vous avez des petits, quand vous faites des reproductions, c'est bien de les avoir en rack. Quand il y a des problèmes d'alimentation, c'est bien de les avoir en rack. Alors je vous dis pas pour un boa qui fait 1,50 m, par exemple lui, de le mettre en rack, ça sert strictement à rien. Il est beaucoup plus grand, donc ça passe. Mais par exemple, j'aurais mis ma petite femelle dans un 81 mètres, dans un endroit comme ça, elle ne mangeait pas. Donc ça ne sert à rien d'aller les stresser parce que les serpents stressent énormément. Et je ne me cache pas pour le dire qu'effectivement, j'utilise des règles pour certains. Voilà. Parce qu'il y en a dans les terrains, ils ne mangeaient pas, donc je les passe en règle. Voilà. Alors je trouve ça un peu dommage d'en arriver à faire des débats terra ou rack. Tout ça un peu con. Moi personnellement, je suis pour les deux. Voilà. Après, les réjus, c'est vrai que c'est mieux en rack parce qu'ils mangent plus facilement. Mais en vrai, tout dépend du spécimen aussi, donc c'est pour ça que je préfère le dire à chaque fois. Ça dépend de chaque spécimen. Tous les spécimens sont différents, différents caractères, niveau mode de vie, niveau technique de chasse. Il faut s'adapter. Moi, je sais sur la plupart de mes réjus, il y en a qui ont des petits problèmes pour bouffer, mais globalement, ça se passe très bien en terrarium. Et puis voilà. Le point positif du rack est beaucoup plus facile à changer. Moi, je les change à peu près tous les 1 mois. Déjà, bon, il y a plus facile pour la nourriture parce que je les nourris en rack, donc je n'ai pas besoin de les sortir, les ramener. Après, c'est un autre débat encore, les nourrissages en dehors ou dans le terra. Donc, un rack, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Vous présentez la proie, ils font la constriction, hop, vous surveillez quand même s'ils avalent pas, ils ingurgitent pas du moins des copeaux. Mais c'est un côté positif. Au niveau des terrariums, des fois quand on a de la cohabitation, c'est vrai que c'est un peu plus contraignant, donc il faut les sortir, les séparer, les mettre en boîte et puis les nourrir chacun individuellement. Mais le point positif des terrariums, personne ne va aller me contredire cette fois-ci, c'est que on peut les mettre en valeur, on peut créer un décor, on peut se faire à notre sauce. C'est magnifique d'avoir un terrarium bien décoré, on fait des belles choses, il y en a franchement qui sont super doués au niveau des décorations. Bon, moi j'ai commencé effectivement à faire des décorations, mais c'est vrai qu'on peut faire des chouettes trucs. Par exemple, là vous voyez, je mets un néon, et bah ça les met plus en valeur au niveau donc de la mutation, du pattern, et franchement c'est magnifique. Voilà. Alors je sais pas ce que vous en pensez vous personnellement, les racks et les terras. Je sais ceux qui en ont 3 à 4, ils ne voient pas trop l'intérêt d'avoir des racks, mais ceux qui commencent à en avoir un peu plus que 10, commencent un petit peu à voir c'est quoi. Mais en tout cas, il faut toujours en avoir un quand un serpent arrive dans l'élevage, toujours le mettre en bac de quarantaine. Voilà. Donc dites-moi ça dans les commentaires, je serais quand même très curieux de savoir ce que vous en pensez. Et ben moi je te dis abonne-toi en masse parce qu'il y a plein de vidéos qui arrivent, et il y a plein de projets qui arrivent, et puis des nouveaux arrivants, des choses, plein de projets un petit peu sympathiques que vous verrez plus tard. Et ben moi je te dis à la fois prochaine, abonne-toi, like, c'est la seule façon de me soutenir. Moi je te dis à la fois prochaine. Allez, salut!